Je vous salue tous dans l'amour et la grâce de Jésus-Christ le Nazaréen. Je remercie les écouteurs, tous ceux qui sont connectés, que la puissance de la résurrection soit avec vous tous dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est la résurrection du Christ, n'est-ce pas? Je vais dédier un gospel et nous allons rentrer dans la parole. Que Dieu soit avec vous. When I am down and so my soul so worried, troubles come, my heart visited me. When I am sick, I wait here in the silence until you come and say that I will wait me. Alléluia. Nous allons rentrer dans la parole. La résurrection du Christ. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pâque. La Pâque, qu'est-ce que c'est? La Pâque, c'est la fête du chocolat. La Pâque, c'est la fête des œufs. Alors la Pâque, en fait, tout le monde veut fêter la Pâque. Hein? Tout le monde. Nous nous précipitons pour fêter la Pâque. En fait, la Pâque, c'est quoi? La Pâque, la définition concrète de la Pâque, c'est la mort et la résurrection du Christ. C'est la fête des royaumes des cieux. C'est un mystère. C'est un système qui dépasse le monde naturel. La Pâque. Il y a deux façons de Pâque. Il y a la Pâque avec S et la Pâque sans S. La Pâque sans S, c'est la Pâque que les Israélites fêtaient. Même Jésus-Christ avait fêté cette Pâque. C'est-à-dire la libération des Israélites sur la terre égyptienne jusqu'à la conquête de Canaan. La Pâque sans S. Pourquoi cette Pâque? Vous savez que en Égypte, les Israélites, ils avaient passé 430 ans, les 430 ans d'esclavage en Égypte pour les libérer de l'esclavage. Qu'est-ce que Dieu a ordonné à son serviteur Moïse? Dieu a ordonné à ses serviteurs de Moïse de tuer un agneau immolé, le sang de l'agneau de mettre sur toutes les portes. Et quand l'ange destructeur va passer, il va passer là-dessus. C'était dans le quartier de Gozen. Alors, mes bien-aimés dans le Christ, cette Pâque est la libération des peuples d'Israël de l'Égypte à Canaan. Parce que, pourquoi ils sont en esclavage? À cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance. Mais Dieu, étant compassion, a infligé les 10 plaies. Mais la plaie la plus atroce et plus répandue est que Dieu a dit à Moïse, quand l'ange passera sur les portes et il verra le sang de l'agneau, il ne frappera pas les Israélites, mais il frappera dans le quartier des pharaons. Alors, il a tué les premiers prémices jusqu'aux premiers prémices des hommes. Parce qu'il aimait. Quelqu'un peut me demander, pourquoi est-ce qu'il tue certaines personnes en faveur de certaines personnes? Oui, Dieu est compatissant, il est là à la colère, il est plein de bonté, mais il est conçu aussi by fire. Si tu es du côté de Dieu, Dieu te défend à chaque moment. Alors, il a défendu son peuple Israël de l'Égypte jusqu'à Canaan à cause de l'effusion du sang sur les poteaux. Et qu'est-ce qu'il faisait en ce moment? Après le sang, où est la chair? La chair serait consumée le même soir. La chair immolée serait consumée le même soir et avec les herbes amères. Les herbes amères aussi seront consumées et accompagnées de talismans. Ils vont manger la chair là en hâte, tout comme quelqu'un qui va en guerre. Alors ils n'ont pas le temps parce qu'ils vont traverser le désert, ils vont traverser la mer, ils n'ont pas le temps. Donc à la hâte, c'est comme ils sont en guerre.
il y a beaucoup de détails là-dessus. Ça, c'est l'ancienne Pâque. C'est ça, les Israélites fêtaient. Alors, personne n'a le droit de fêter cette Pâque-là avec eux. C'est eux seulement qui fêtaient. C'était pour les Israélites. Maintenant, quelle Pâque toi et moi nous pouvons fêter? La Pâque que toi et moi nous pouvons fêter, c'est la Pâque que Jésus-Christ a introduite. Puisqu'il est le sacrificateur, il est le sacrifié, il est l'agneau immolé. C'est ça la nouvelle Pâque que Jésus-Christ même a instaurée. Tout de suite, nous allons rentrer dans la parole. Donc Jésus-Christ a instauré cette Pâque en tant que quoi? Pour nous ôter du péché qui nous liait depuis le temps d'Adam jusqu'au temps de Moïse. Parce que comme nous avons désobéi, il nous a infligé la mort, c'est-à-dire la mort éternelle, pour ôter cette mort éternelle et nous donner la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'effusion du sang. Il faut l'effusion du sang. Et l'effusion du sang du Dieu vivant, le Christ. Alors, il a instauré et il a dit, il a appelé ses disciples, puisque vous êtes sur le jour de l'esclavage, puisque je vais vous donner la vie éternelle, vous savez, Jean 3, de verset 16. Le Christ nous a tellement aimés, a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qui a la vie éternelle. Alors s'il y a la vie éternelle en Christ, si toi qui m'écoutes ce matin, tu aussi, si tu crois en Christ, tu as la vie éternelle. Alors l'ancienne alliance n'a plus sa valeur, l'ancienne alliance en Bible n'a plus sa valeur, c'est la nouvelle alliance parce qu'il n'a pas la potentialité de t'induire dans le royaume des cieux. Puisque nous sommes sur l'embargo de la malédiction de la loi. Nous sommes sur l'embargo de la malédiction de la loi. Il faut que cet embargo quitte pour que toi et moi nous pouvons avoir la vie. Parce que ce sang des boucs, le sang de l'agneau, le sang des libations n'ont plus le pouvoir sur la vie d'une personne. Il faut un sang concret et c'est le sang du Christ. Et c'est le sang du Christ. C'est pourquoi la nouvelle Pâque a été instaurée. Et c'est la Pâque-là qui est avec S. Quand vous voyez cette Pâque-là est écrite avec S. Nous allons tout de suite rentrer dans la parole. Nous allons prendre dans Romains 5, de verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, et ils sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que nous tous, nous sommes des pécheurs. Et ce péché-là, c'est le péché originel. Même s'il y a un enfant qui est né, aujourd'hui, il est pécheur. Quelqu'un peut me demander, il n'a rien fait, cet enfant-là. Oui, il est pécheur parce que le péché originel est dans la personne. Alors, pour ôter ce péché originel-là, il fallait le sacrifice du sang de Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ étant le sacrificateur et le sacrifié et l'agneau immolé, il a instauré. Je vous ai dit que dans l'ancien Pâque, Jésus-Christ même fêtait de 0 âge jusqu'à 32 ans, il fêtait la Pâque. Mais, jusqu'à partir de 32 ans, il a instauré la Pâque le jour, la veille avant que Judas puisse le livrer publiquement pour qu'on puisse le crucifier. Il a appelé ses disciples et il a instauré la nourriture. La nourriture que toi et moi, nous allons prendre pour avoir cette vie éternelle, c'est sa chair et son sang. Il a appelé les disciples. Il y a certaines personnes qui ont pu dire non, nous ne pouvons pas manger ta chair. Parce que d'une manière, à une autre dimension, comme c'est la sorcellerie. Mais il a instauré avec une table ce soir et c'était la nuit. C'était la nuit. Ils ont mangé, dit ça c'est ma chair. Qui a mangé ma chair a la vie éternelle et qui a bu mon sang a la vie éternelle. Nous allons tout de suite encore rentrer dans la parole. Nous allons prendre dans Jean 6, de versets 53 à 54. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, vous mangez ma chair, la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair
et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai le dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un abreuvage. Alléluia. Alors le sang et la chair de Jésus-Christ, c'est un abreuvage. C'est ça qui nous donne la vie éternelle. C'est ça qui nous donne la vie éternelle. Celui qui n'a pas mangé ma chair et qui n'a pas bu mon sang n'a pas la vie éternelle. Alors comment est-ce qu'il faut pour avoir cette vie éternelle? Il faut croire en Jésus-Christ. Il faut croire en Jésus-Christ en tant que sauveur. Aujourd'hui, c'est le jour de sa résurrection. Voilà la fondation de la Pâque. En réalité, c'est la libération, c'est la fête de l'indépendance de toi et de moi. Mais dans la Pâque sans S que les Israélites fêtaient, c'est leur libération, c'est leur indépendance. Ce n'est pas la fête de l'indépendance de tout le monde. Puisque Jésus-Christ maintenant est parti sur la croix, le voile est déchiré, il n'y a plus grec, il n'y a plus chalidéen, il n'y a plus... Mais nous sommes tous en Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ a fait cette transfiguration, cette transaction. C'est ce qui veut dire l'ancienne Pâque, c'est l'ombre de la nouvelle Pâque. C'est la transfiguration de la nouvelle Pâque. C'est lui-même l'agneau. C'est pour cette raison, il a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui mange ma chair a la vie éternelle. Celui qui boit mon sang. Donc le vin en ce soir-là a une représentation. C'est un mystère. La Pâque, c'est un mystère. C'est pourquoi toi et moi, quand nous recevons Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Écoutez bien, en ce moment, tous ceux qui mouraient dans l'Ancien Testament, où vont-ils? Ceux qui mouraient en ce moment, d'Adam jusqu'à Moïse, ils vont dans le séjour des morts. Je parle de ceux qui croient en Christ. Mais ceux qui ne croient pas en Christ, le séjour des morts est divisé en deux. Il y a la mort éternelle, il y a la mort éternelle, effectivement, et il y a le séjour, il y a au sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est là où ceux qui croient en Christ, les Enoch, les Ésaïe, tous ceux qui sont morts, tous ceux qui sont morts en Dieu, qui croient en Dieu, ont la foi, qui croient en Dieu, en ce moment, il n'y avait pas encore le Christ, mais ils n'ont plus accès, ils n'ont pas le droit de voir la face de Dieu puissant. On les a mis dans un endroit qu'il n'y a pas l'enfer, dans un endroit qu'il n'y a pas la souffrance, mais on appelle ça au sein d'Abraham. Au sein d'Abraham. Tous ceux-là, ils sont déposés là-bas au sein d'Abraham. Mais maintenant, après le sein d'Abraham, il y a l'enfer. C'est pourquoi si vous voyez l'homme riche et Lazare, l'homme riche a demandé à Lazare de venir à son secours. Donc, le séjour des morts, il y a le séjour des morts et le sein d'Abraham. En ce moment, on ne peut pas voir directement Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que maintenant, toi et moi, nous avons accès? Parce que la Pâque est quelque chose de très important pour la vie d'un chrétien. C'est l'indépendance, je dis que c'est l'indépendance l'indépendance chrétienne. C'est en ce moment-là que le Christ, ça dit que la vie du Christ a commencé. C'est en ce moment qu'il y a la naissance, voilà, il y a la naissance du Christ. C'est pourquoi le christianisme, ce n'est pas une religion. Oui, le christianisme, ce n'est pas une religion. Le christianisme, ce n'est pas « je suis pentecôte, je suis catholique, je suis protestant ». Non, le christianisme, c'est en Christ. Quand le christianisme, c'est Christ, tu traites directement avec le Christ, sans avoir aucune religion. Le christianisme n'est pas une religion. Donc, cette fête de l'indépendance du Christ veut dire que toi et moi, nous sommes sauvés. Toi qui es en train de m'écouter, nous sommes sauvés par la grâce, par l'effusion du sang de Jésus-Christ. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, cette fête a permis que toi et moi, nous sommes libérés par le joug de l'esclavage, du péché que nous étions dedans. Alors, nous ne sommes plus sur le joug de l'esclavage du péché. Nous ne sommes plus sur le joug de l'esclavage de la malédiction. Nous ne sommes plus sur le joug de l'esclavage de quoi que ce soit. Nous sommes libérés. Et nous sommes libérés par le sacrifice qui était passé, la passion du Christ qui était passée sur la croix. Et sur la croix, Jésus-Christ a rendu l'âme. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Toi et moi, maintenant, nous avons accès au trône de Dieu. Nous avons accès au trône de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, si toi, tu reçois le Christ et que tu meurs, tu ne vas pas au séjour des morts, mais tu vas directement, quand tu inspires, tu vas directement
voir le Christ. Parce que le sang a déjà fait son sacrifice et tu as la vie éternelle. La mort éternelle est ôtée et est au remplacement de la vie éternelle. De la vie éternelle. Et sur la croix, qu'est-ce qui s'était passé? C'était mystère. Ça aussi, c'était mystère. Il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées sur le mode de Calvaire, quand Jésus-Christ rendait l'âme. Quand Jésus-Christ a inspiré au séjour des morts. Quand Jésus-Christ a inspiré au séjour des morts, c'est comme au tribunal. C'est comme au tribunal. Il y avait les avocats, il y avait les magistrats. Parce que quoi? Il s'est déclaré le Fils de Dieu. Et le monde l'a condamné et l'a crucifié. Alors, la mort a tenu la clé. La mort a tenu la clé. Mais lui, il a dit, je vais prendre la clé et je vais donner la vie éternelle à ceux qui m'ont cru. À tous ceux qui m'ont cru, je vais leur donner cette vie éternelle. Tous les disciples, quand il était mort, c'était une peur. Tout le monde a triste. Vous-même, vous voyez dans vos familles, quand ton père ou bien un parent meurt, comment vous êtes triste. Et la peur, et les gens critiquaient, est-ce que vraiment la repentance du Christ serait venue? Est-ce que vraiment la prophétie d'Ésaïe est accomplie? C'est le Christ, c'est le Messie. Tout le monde posait la question et les gens, ils ont eu peur. Mais je te fais savoir, le troisième jour, il va ressusciter. Il a ressuscité. Il a ressuscité. Dans le séjour des morts, les maîtres, les magistrats, les avocats qui étaient là pour condamner, pour ne pas que Jésus-Christ puisse se ressusciter, le Saint-Esprit était là pour défendre Jésus-Christ. C'était un spectacle. Quand le soleil l'a vu, il a pris la fuite. Les étoiles ont vu, ils n'ont pas pu tenir. La terre a tremblé. Le jour, c'était écrit dans la Bible, le jour là, il y avait un tremblement de terre. Il y avait toute une obscurité. Et les gens savaient que, celui-là est le Fils de Dieu, est le Dieu vivant. Est le Dieu vivant en question. Donc, dans le séjour des morts, c'était un spectacle. Il a lutté vraiment. Il a dit, 1 Corinthiens 15, verset 57, la mort, où est ton aiguillon? La mort, où est ta victoire? Et il a arraché la clé de l'abîme. Il a dit, la mort, toi, tu n'as plus le pouvoir sur mes enfants. Toi, tu n'as plus le pouvoir pour condamner mes enfants. Cette condamnation est déchirée. 2 Corinthiens 14, verset 15, il a dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il y avait des ordonnances qui nous condamnaient effectivement. Cette ordonnance-là, le jour-là, c'est déchiré. Tu n'es plus sur le jour, c'est déchiré. C'est enfoulé. C'est pour cette raison, toi et moi, nous avons cette vie éternelle. Donc, la résurrection de Christ a donné naissance au christianisme. L'indépendance christianisme. Nous sommes libérés. Nous sommes libérés. Tu n'es plus sous le joug de l'esclavage du péché. Jésus-Christ est mort. Il est mort avec tes souffrances. Jésus-Christ est mort. Il est mort avec ta maladie. Jésus-Christ est mort. Il est mort avec tout ce qui est en train de t'entourer. Jésus-Christ est mort. Regardez le Covid-19 qui est en train de faire planification. Les gens sont morts. Les gens sont morts. Il y a des milliers, surtout en Italie, il y a des milliers qui sont morts. Mais parmi les milliers qui sont morts, toi, tu es en vie. À cause de quoi? C'est parce qu'il y a la main de quelqu'un qui t'a tenu. Ce n'est pas parce que tu es intelligent, ce n'est pas parce que tu es riche, mais c'est la main du Tout-Puissant. C'est pour cette raison, je déclare, toi qui m'écoutes ce soir, je déclare, toi qui m'écoutes ce matin, que la vie éternelle t'a saisi. La vie éternelle t'a saisi. Alors la mort éternelle n'est plus sur le jour, ne fonctionne pas sur ta vie. Alors reçois Jésus-Christ à l'heure où je te prie, à l'heure où tu me pousses. Si toi tu n'as pas encore reçu, reçois Jésus-Christ en ce instant où je suis en train de prier au nom de Jésus. Le pouvoir, la puissance de la résurrection a le pouvoir sur toutes choses. Le pouvoir de la résurrection a le pouvoir sur toutes choses. Croyez en Jésus. Jésus-Christ est le sauveur. Jésus-Christ est la vie éternelle. Je déclare et je déclare sur toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Nazaréen, que cette maladie que tu es en train de traverser, aujourd'hui c'est le jour de la résurrection du Christ. Cette maladie-là va partir. Si c'est le cancer est parti. Si c'est le cancer est parti. Si c'est le VIH est parti. Si c'est la pauvreté, il est mort avec la pauvreté et il est ressuscité. Jésus-Christ est le chemin et la vie. Jésus-Christ est le ministère de la santé. Jésus-Christ est le ministère de l'affaire matrimoniale. Jésus-Christ est le ministère de tous les ministères. Quand tu es là et tu penses, et de jour au jour, Jésus-Christ est là.
Le Saint-Esprit qui a pris la défense de Jésus-Christ dans le séjour des morts, quand il était enseveli, il est là. Il nous a laissé cet Esprit Saint-là. Et cet Esprit-là continue à fonctionner jusqu'à ce jour. Il ne nous laisserait pas. Il ne te laisse pas orphelin. Il est avec toi. Déclare-moi cette fois Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la puissance de la résurrection agisse sur toi, dans ta maison, dans ta famille. Quand tu marches, Jésus-Christ te localise, la grâce te localise, la bénédiction te localise, partout où tu vas, car l'Esprit Saint là te couvre. La même façon, il a couvert les Égyptiens, et il a couvert les Israéliens en Égypte, dans Gozen. Gozen, tu ne peux pas passer. Alors l'Esprit Saint là te couvre. L'Esprit Saint là te couvre ce soir, dans le nom précieux de Jésus-Christ le Nazaréen. Amen. Je vous remercie tous, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.